Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 20 mars. Après le tirage au sort effectué vendredi midi, l'UEFA a communiqué sur le calendrier des quarts de finale de cette Ligue des Champions. Le PSG ira donc défier le Bayern en Allemagne le 7 avril. Le retour aura lieu au Parc des Princes le 13 avril. Comme les Parisiens et les Munichois Porto et Chelsea joueront les mêmes soirs, le mardi 6 avril, les téléspectateurs auront droit à des chocs alléchants avec Manchester City, Borussia Dortmund et Real Madrid-Liverpool. Match retour le 14 avril. Les demi-finales auront lieu ensuite les 27 et 28 avril pour les matchs allés, puis les 4 et 5 mai prochains. On rappelle que la finale se jouera le 29 mai à Istanbul. Les infos et rumeurs du mercato, Erling Haaland aurait choisi sa prochaine destination. Selon le journal ABC ce samedi, le Real Madrid est bien l'objectif prioritaire du clan de l'international norvégien. Autre info capitale, Mino Raiola, son agent, a parié sur un transfert dès cet été. Le transfert serait donc en bonne voie, d'autant que le Borussia Dortmund n'est pas contre une opération dès cet été en raison de la clause de départ incluse dans le contrat du joueur qui prévoit un possible transfert en 2022 contre 75 millions d'euros. En vendant Haaland dès cet été, le club allemand pourrait en obtenir 120 millions d'euros. On verra en revue de presse qu'un autre club s'accroche pourtant à Erling Haaland malgré tout. Memphis Depay, lui, serait bien dans le viseur du Paris Saint-Germain. Selon les informations du Parisien, l'attaquant néerlandais de l'OL serait une cible prioritaire pour cet été. En fin de contrat à Lyon, l'international néerlandais aurait reçu une offre de prolongation de la part de Jean-Michel Aulas, mais n'a pas donné suite pour le moment. La mise au point de Zinedine Zidane à propos de son avenir. En conférence de presse, le coach merengue a de nouveau taclé ceux qui le voient partir à la fin de la saison et confirmé qu'il était focalisé sur le Real. Zidane a également été interrogé sur l'équipe de France. Là aussi, le principal intéressé a botté en touche alors que certains l'imaginent déjà comme le successeur potentiel de Didier Deschamps. Les infos en bref, la réconciliation est en marche entre l'OM et ses supporters. Le club olympien et des associations de supporters reconnus ont annoncé un projet de collaboration commun visant à remettre les supporters au cœur du club. Rassurés par leurs échanges avec Pablo Longoria, les groupes de supporters ont déjà pu rencontrer Jorge Sampaoli. L'AS Monaco inarrêtable, le club du Rocher a étrillé l'AS Saint-Etienne vendredi soir en ouverture de la 30e journée de Ligue 1. Une victoire 4-0 qui permet à l'ASM de revenir provisoirement à un point du podium. En Liga, on a vu un Nabil Fekir des grands soirs lors du match entre le Betis et l'Levante. L'ancien Lyonnais a fait sensation en ouvrant le score au terme d'un but à la Diego Maradona. Il s'est offert un rush balle au pied lancé du milieu de terrain avant d'aller tromper le portier adverse. La revue de presse direction à l'Espagne où le journal AS place Sergio Ramos et Mohamed Salah en une ce samedi pour illustrer le choc à venir entre le Real Madrid et Liverpool en quart de finale de la Ligue des Champions. À eux deux, les Reds et les merengues cumulent 19 Ligues des Champions remportées dans leur histoire, 13 pour le Real, 6 pour Liverpool. Le journal Sport confirme de son côté que le Barça a pris contact avec Erling Haaland pour se renseigner à propos d'un éventuel transfert cet été, mais pour attirer le joueur convoité également par le Real et Manchester City notamment, le club Blaugrana va devoir vendre pour au moins 100 millions d'euros. Et en Italie, le Corriere dello Sport évoque notamment les soucis actuels de José Mourinho, très critiqué en Angleterre après le naufrage de Tottenham en Europa League sur la pelouse de Zagreb. Le quotidien se penche également sur le tirage au sort des quarts avec notamment ce beau duel entre la Roma et l'Ajax. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.